Là, vous voyez, j'ai ce charmant portrait que j'ai récupéré toujours sur Pixabay et qui montre cette très jolie jeune femme, donc avec un pourcentage, là pour le moment, de zoom qui est de 33%. Alors si je regarde à 100%, en double-cliquant par exemple sur la loupe, barre espace pour avoir la main et pouvoir me déplacer, et là on zoome un petit peu sur son visage et effectivement on voit que c'est très légèrement flou. C'est même très très net que c'est flou. Donc c'est pas une photo de très haute qualité, mais justement ça va me permettre de bien mettre en avant un petit peu ce que je veux vous montrer. Alors, dans un premier temps, nous allons utiliser le filtre accentuation pour voir un petit peu comment il fonctionne et surtout la différence par rapport à cette technique avec le passe-haut. Donc pour cela, je ne vais pas abîmer mon arrière-plan, je vais faire un CTRL-J qui va me permettre de dupliquer cet arrière-plan. Je vais enlever l'œil histoire de ne pas être embêté et de ne pas le voir. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer filtre, renforcement, accentuation. Alors là, j'attire tout de suite votre attention sur le fait que ce que je viens de faire n'est pas quelque chose que je préconise. Non, 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 parce que si j'applique quoi que ce soit maintenant en disant « Ok, très bien, il y a quelque chose qui a été appliqué », mais supposons que je me sois trompé et que j'ai envie de pouvoir changer et modifier le fil que je viens d'appliquer, eh bien je ne peux pas. Donc je vais faire un CTRL-Z et pour cela, je vous propose à chaque fois de faire un clic droit et de convertir en objet dynamique, ce qui aura pour effet de travailler donc sur une copie vectorisée, comme je le dis toujours, sans toucher à l'original, et surtout les filtres pourront rester accessibles. Donc je fais filtre, renforcement, accentuation, et maintenant si je dis OK, regardez, mes filtres sont bien ici. Et si je double-clique dessus, eh bien je peux de nouveau récupérer mon filtre et pouvoir travailler dessus. Regardons le résultat, voilà, il est donc totalement modifiable. Bien, alors comment ça marche? Eh bien, écoutez, là vous avez trois niveaux possibilités pour le réglage. Vous avez le gain qui est en pourcentage, qui sera la quantité en fait de netteté, d'accentuation que l'on va pouvoir mettre sur l'image en fonction du rayon et du seuil. Alors tout ça ne veut pas dire grand-chose en absolu, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit de la netteté ou que ce soit du flou, c'est la même chose. Et ouais, la netteté et le flou, c'est pareil. Ça veut dire quoi? En fait, quand quelque chose est flou, ça veut dire qu'il y a peu de contraste entre des pixels relativement proches marquant les contours de quelque chose. Plus le contraste est important entre deux pixels qui délimitent un contour, et bien plus ce contour sera marqué. Et donc, flou et netteté, c'est le même combat, c'est exactement le même principe. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Alors, le plus important en fait, en quelque sorte, ce sera le rayon. Le rayon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que combien y a-t-il de pixels autour du pixel que je suis en train de traiter, donc tous les pixels de proche en proche, va être impacté par le gain et le seuil que j'y applique. Donc là, vous voyez qu'on arrive à avoir un rayon absolument énorme. Ça veut donc dire que si j'augmente évidemment le gain, et ben voilà, tout est pris, tout est plat, tout est blanc, évidemment, on ne voit absolument plus rien. Si j'augmente le seuil, eh bien le seuil, ça c'est le nombre de niveaux qu'il y a autour d'un pixel avec une luminance. Eh bien on va regarder à combien de luminance autour de ce pixel on va pouvoir travailler. Et là, en l'occurrence, j'ai mis 111. Ça veut donc dire qu'un pixel avec une certaine luminance, par exemple à 128, qui est le gris moyen, eh bien, on va être à 111 de moins ou 111 de plus. Donc, ça travaille sur une large, une énorme quantité, évidemment, de luminance. Donc là, ça ne peut pas avoir un rendu extrêmement esthétiquement intéressant, mais dans certains cas, on pourrait être amené à le faire. Toujours est-il que quand on a une image HD, a priori, les seuils, on va rester à une vingtaine de niveaux. Ça veut donc dire qu'on va être à une vingtaine de seuils entre la luminance d'un pixel pour aller voir à droite et à gauche comment on va pouvoir travailler avec lui pour pouvoir justement augmenter un petit peu son gain. Le rayon, quant à lui, eh bien le rayon, généralement, on reste aux alentours de 2 pixels, quelque chose comme ça, entre 1 et 2, donc c'est très très faible. Pensez bien que là, on va voir combien autour d'un pixel donné, combien de pixels vont être affectés par le gain que l'on va mettre. Donc là, nous avons un rayon de 2 pixels autour d'un pixel qui est considéré comme un pixel de référence, donc un des pixels qui est là, chacun de proche en proche va réagir pareil, avec un seuil d'une vingtaine de niveaux, donc ça veut dire qu'on aura sur 256 niveaux
puisque là, nous sommes avec une image 8 bits. J'y reviendrai, mais donc c'est ça que cela veut dire. Vous voyez qu'on part du seuil 0 à 255. Donc là, une vingtaine. Donc on est à environ une dizaine de pourcents, je dirais, à droite et à gauche d'un pixel donné par rapport à sa luminance. Et enfin, au niveau de la puissance, eh bien la puissance, là, 256, eh bien pourquoi pas, on pourrait se mettre entre 150 et 200. Quelque chose comme ça, soyons fous, mettons-nous à 180, pourquoi pas. Donc ça, c'est complètement empirique, bien sûr, mais ça va dépendre évidemment des résultats que vous voulez obtenir sur votre image. Ce résultat, vous pouvez l'obtenir ici en le visualisant dans cette petite image-ci. Quand j'appuie, eh bien, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, je vais augmenter ça, le gain, pour qu'on ait une vraie différence. Regardez ce qui se passe sur sa bouche, qui est la même chose que l'on voit là. Mais si je clique ici, je vois maintenant comment était l'original. Donc c'est avant, après, avant, après. Donc ça, c'est pas mal. Avec la main, ça permet de visualiser tout de suite ce que l'on veut. Et surtout, avec le pourcentage de zoom ici, on peut visualiser et positionner l'image où l'on veut pour avoir l'aspect que l'on veut d'un endroit spécifique. Bien, alors je vais diminuer ça, le mettre, je suppose, autour de 180, pourquoi pas. Et donc, si je fais avant, après, eh bien, regardez, c'est pas mal du tout, hein. Je vais faire OK et je vais zoomer sur ses yeux. Je reprends mon outil de sélection et regardons avant, après. Donc là, c'est assez puissant bien sûr parce qu'on le voit de très très près et donc ce n'est pas très très fin. Mais maintenant, CTRL 0 sur mon clavier pour dézoomer dans l'espace disponible, zoomer donc à l'écran comme on dit, et regardez maintenant comment ça va se passer si j'enlève ici et que je rallume. Vous voyez que c'est bien plus ténu, mais c'est très subtil, mais on le sent. On le sent, on voit surtout au niveau des yeux, on le sent. Très bien, bon. Ça c'est donc la première méthode.